ce soir, nous abordons le premier jour de Pneumatikos. J'ai été interpellé ici et là. Vous dites qu'est-ce que ça veut dire? Et il faut comprendre que c'est assez basique. Comme signification, ça n'a rien de mystérieux. Ça veut dire simplement des choses qui sont en rapport avec l'esprit. Ça veut dire simplement le système d'opération de l'esprit. Pneuma faisant allusion à l'esprit, donc au Saint-Esprit, et le cos étant ajouté comme élément pour parler des choses afférentes à l'esprit. Dans cette saison, là c'est capital de comprendre dans votre esprit que la portée des résultats que nous générons dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu sont déterminés par la teneur du pneumatikos à l'œuvre dans notre vie. Tel l'esprit a la possibilité d'agir en toi, tel le monde pourra recevoir des fruits et des résultats magnifiques. En d'autres termes, pneumatikos renvoie à l'opération invisible de Dieu, mais qui est déterminable et qui est traçable par les résultats visibles dans l'histoire d'un homme. Alléluia. Donc, tu peux identifier la grandeur de mon Dieu par rapport aux résultats de son opération en moi. Alléluia. Les esprits sont impalpables et sont invisibles. Ils ne relèvent pas du monde du matériel. Toutefois, le constat qui s'impose, c'est que à partir de ce qui se passe dans le naturel, on peut identifier quel type d'esprit est en train de se mouvoir dans cet espace. Amen, amen. Tu n'as pas besoin d'être prophète, tu n'as pas besoin d'avoir une profondeur particulière dans les choses de l'esprit. Tu peux identifier par le comportement de quelqu'un quel type d'esprit est en train de l'animer. Ce n'est pas quelque chose qui est rattaché à la manifestation de dons en toi, mais par l'analyse tout simplement. Donc je ne connais pas l'esprit, mais je peux le définir par rapport à la manifestation que j'arrive à percevoir. Je ne peux pas donner un nom parfois de manière donc déterminée à l'œuvre d'un esprit. Mais lorsque je me retrouve dans une certaine région, dans une certaine zone, et je vois un certain type de mouvement, je peux, parce que j'arrive à analyser, déterminer qu'il y a un esprit de pauvreté dans cette zone. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes visibles d'une activité invisible. Alléluia. Le tort et le choc qui s'impose à nous, c'est que beaucoup de nous prétendons, et voyez-vous, ce n'est pas faux parce que c'est la vérité de la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu est en nous. Voyez-vous, le bénéfice de l'Esprit en nous, ce n'est pas généré par notre mérite. On n'a pas l'Esprit en nous parce qu'on prie. On n'a pas l'Esprit en nous parce qu'on a jeûné. On a l'Esprit en nous parce qu'on l'a reçu, d'accord? Donc, ce qui est du domaine du don et du domaine aussi parfois du fait que tu n'as pas été en mesure de mériter pour recevoir la chose. Sinon, on ne l'aurait pas appelé un don. Alléluia. On l'aurait appelé une récompense. Parce que la récompense est rattachée au mérite. Le don est rattaché à la bienveillance de celui qui te le donne. Alléluia. Donc, par le moyen de notre foi, ça veut dire que lorsque nous croyons en Christ, nous le recevons comme notre Seigneur, notre Sauveur, son esprit nous est donné. D'accord? Donc, on a l'esprit, pas par notre mérite. On a l'esprit parce qu'on l'a reçu. On a l'esprit parce qu'on nous l'a donné. Maintenant, lorsqu'on reste à ce niveau, on est frustré. On peut être conscient de toutes les réalités rattachées au fait que la Bible dit que l'esprit est en nous. C'est exceptionnel et c'est formidable. Tout ce qu'il y a à savoir par rapport à ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. La Bible déclare, il nous conduira en toutes choses. Il nous enseignera en toutes choses. Il y a toute une panoplie de profits et de bénéfices rattachés à l'opération de l'Esprit en nous. Alléluia. Mais il y a un constat qui s'impose, bien amis frères. Et le Seigneur nous a privilégié de pouvoir communiquer le message de l'Évangile dans différentes plateformes, ici et ailleurs, dans le monde, où partout nous sommes, où nous avons été en mesure de nous retrouver devant les gens. Sur 100 personnes, vous vous rendez compte qu'à peine 5 ou 10, une dizaine de personnes sont en mesure, par l'observation de leur vie, de nous montrer le type d'esprit qui est à l'œuvre dans notre vie. Alléluia. Oh, je sais que tu chantes parce que je te vois chanter à l'église. Ça veut dire que le jour où je ne te vois pas chanter, il n'y a aucun signe
visible dans ta vie qui me montre qu'il y a un appel spécifique sur ta vie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune émanation visible dans ton environnement, à ton contact, qui me permet de définir quel type d'esprit avec toi. Tu serais choqué de voir quelqu'un tenir un micro sur le pupitre et communiquer le message de l'évangile. Et lorsque le privilège t'est accordé, je ne sais pas si c'est vraiment un privilège, parfois c'est un malheur. Il y a certaines personnes qui veulent les admirer de loin que de les approcher. Parce que le jour où tu viens proche de lui, tu détestes l'homme que tu admirais de loin. Pourquoi? Parce que je sais qu'il c'est un homme de Dieu parce qu'il tient le micro. Mais quand je suis dans l'écosystème de sa vie, la manifestation ne me permet pas de tracer l'esprit de Dieu. L'environnement de sa vie ne me permet pas d'identifier l'Esprit de Dieu. Le seul moment où il est identifiable, c'est dans l'église. Et c'est là le tort dans la vie de beaucoup d'entre nous. Le seul moment où on peut être identifié comme enfant de Dieu, c'est le moment où on prend notre Bible pour aller à l'église. Le jour où on n'a pas de Bible, on n'est pas à l'église, on est à la maison, personne n'arrive à remarquer dans le fonctionnement de notre vie qu'il y a un esprit particulier à l'œuvre dans votre vie. Lorsque on est dans le milieu professionnel, lorsque on est dans tout autre cadre différent de celui de l'église, dans le fonctionnement de ta vie, on n'arrive pas à identifier. Or, ma Bible donne l'histoire de plusieurs personnes dont le contact, c'était suffisant pour changer le cours de ta vie. Alléluia. L'histoire relate dans la Bible la vie de plusieurs personnes de qui, quand tu arrives en leur compagnie, ce qui se passe, c'est que dans l'immédiat, parfois même tu arrives à eux sans savoir qui ils sont, mais tu arrives à reconnaître qui ils sont par le type d'aura, d'ambiance et d'atmosphère que leur vie émane. Voici pourquoi il est question de pneumatikos. Il n'est pas normal que l'esprit soit là. Parce qu'il est là. Je vous l'ai dit, sa présence n'est pas la fonction de notre qualité ou de notre capacité. Il est là parce qu'il nous a été donné. L'esprit est là. Il est ici ce soir. Il est avec toi. Quand tu sors d'ici, il est toujours avec toi. Je veux dire, peu importe les circonstances, les situations de la vie dans lesquelles tu te trouves, il est toujours avec toi. La Bible va plus loin pour nous expliquer qu'il est en toi. Ce n'est pas un mensonge, alléluia. Ça n'a rien à voir avec la conscience du fait qu'il soit là. Tu peux ne pas être conscient de cela, mais il est là. Tu peux ne pas faire attention à cela dans ta vie quotidienne, mais il est là. C'est un fait. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'y a aucun signal qui soit émis de ta vie. Même ton cœur qui bat dans ta poitrine, lorsque tu mets ta main attentivement, tu vas pouvoir sentir le battement de ton cœur. D'où vient-il que toi-même tu n'arrives pas à sentir les pulsations de l'esprit dans les réalités de ta vie? D'où vient-il? Je ne parle pas d'abord de l'extérieur. D'où vient-il que toi-même tu n'arrives pas à ressentir dans les circonstances de ta vie les vibrations de l'esprit qui siègent en toi? Car c'est une réalité vivante qui siège en toi. Mais dans ton foyer, tu n'arrives pas à déceler les pulsations de sa vie et de son opération. Dans ses affaires, tu n'arrives pas à déceler les pulsations de l'esprit. Dans ton quotidien, tu n'arrives pas à déceler les vibrations de l'esprit de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que l'esprit est le convoyeur d'une réalité particulière. Vous devez comprendre que lorsque je parle de convoyeur, je parle d'éléments qui transportent une réalité vers une autre. Je parle, à titre d'exemple, de câblage qui peut permettre de transiter l'électricité d'un point vers un autre point. L'électricité existe ici, mais n'existe pas là-bas. Il faut un convoyeur. Il faut un élément qui est capable de porter et de transmettre. Qui est capable d'accueillir et de transmettre. Vous comprenez que tous les éléments ne sont pas en mesure d'être des, comment on appelle ça dans le terme physique? D'être des conducteurs
de toutes les réalités. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a certaines matières que tu ne mets pas en contact avec l'électricité si le but, c'est de le faire migrer d'un endroit vers un autre. Si tu veux faire passer le courant d'ici à là, tu n'utilises pas un morceau de bois. Le bâton, aussi long soit-il, n'a pas la qualité de convoyer. Le convoyeur, c'est l'élément qui prend la réalité d'un endroit et qui la rend profitable à un autre endroit. L'Esprit de Dieu est le convoyeur des réalités de Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire que là où l'Esprit est, il y a quelque chose qui doit être constatable. Écoute-moi, l'Esprit, il est quoi? Il est le convoyeur des réalités de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle les réalités de Dieu? C'est ce que j'appelle le règne du divin. Et quand tu dis avec moi le règne du divin, le règne du divin, c'est le système d'opération qui appartient aux immortels. Alléluia. Le règne du divin, c'est le système d'opération qui appartient à l'éternité divine. Alléluia. Le règne divin, il dit lorsque vous priez, dites notre Père qui est là-haut dans les cieux, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Il dit notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Ça veut dire que ton règne, le règne du divin, n'existe pas d'emblée sur la terre. Dans la juridiction dans laquelle il existe, c'est le ciel. Voici pourquoi le ciel ne souffre pas les réalités de la terre, parce qu'il n'opère pas sous la juridiction humaine, il opère dans le règne du divin. Maintenant Jésus est venu, il a commencé à être unique dans son environnement, il a commencé à être spécial dans sa manière de fonctionner. Ce qui affectait le monde ne l'affectait pas. Lorsqu'il n'y a pas d'argent, le poisson était capable de lui donner les économies. Le monsieur était une énigme dans le monde dans lequel il vivait. Pourquoi? Parce qu'il était dans le système humain, mais il vivait à partir du règne du divin. Lorsque tu accèdes au règne du divin, les flèches lancées contre toi finissent par devenir les morceaux de bois qui constituent la palissade qui sécurise ta vie. Lorsque tu rentres dans le règne du divin, la tempête qui détruit les autres finit par devenir le fleuve qui porte ta vie et qui alimente ta vie en matière précieuse et en matière animale. Lorsque tu accèdes dans le règne du divin, il y a quelque chose de particulier à ton sujet. Il est difficile à l'identifier, il est difficile à l'expliquer, mais il y a quelque chose de particulier dans ta vie. Madame, tu es peut-être épouse depuis 10 ans, mais lorsque tu rentres dans le règne du divin, le monsieur qui t'a marié depuis autant d'années, quand il te regarde, il ne comprend plus comment son cœur est en train de battre. Quand il te regarde, il ne comprend plus comment il est fan de toi. Alléluia. Il se demande, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Monsieur mon mari, je n'étais rien fait, mais moi-même j'ai été initié dans le règne du divin. Quand tu vois mon visage, il y a une autre information qui te paraît. Alléluia. Parce que j'opère au-delà des limites du naturel. Le règne du divin. Voici pourquoi il dit lorsque vous priez, mes amis, lorsque vous priez, la préoccupation ce n'est pas votre alimentation. La préoccupation, ce n'est pas le pain quotidien. La préoccupation, ce n'est même pas l'ennemi dont il faut être délivré. La préoccupation première, celle qui, lorsqu'elle arrive, garantit et facilite la manifestation de tous les autres facteurs. Que ton règne vienne. L'onction peut être avec toi, mais son règne n'est pas avec toi. Le micro pour prêcher peut être avec toi, mais son règne n'est pas avec toi. Mon ami, la plateforme pour chanter peut être avec toi, mais son règne n'est pas avec toi. Mon ami, les dons spirituels peuvent être avec toi, mais son règne n'est pas avec toi. Il était anormal. Jésus était anormal. Il était anormal. Les circonstances qui limitaient le commun du mortel n'avaient pas d'emprise pour le stopper. Un jour, les gens l'ont rassemblé, l'ont ramassé, l'ont pris. Ils se sont rassemblés eux et ils l'ont mené sur le bord d'une falaise afin de le lapider et afin de le tuer. Ils l'ont pris en ville librement, sans aucun obstacle. Ils ont pu l'emmener jusqu'au bord de cette falaise. Mais quand ils sont arrivés à ce point-là, le monsieur a fait demi-tour et il est passé au milieu d'eux et il est retenu dans la ville. Personne ne pouvait le toucher.
Parce que l'homme opérait à partir du règne du divin. Pour toucher à sa vie, il fallait une autorisation divine. Voici pourquoi, le jour où on l'a capturé, et les gens riaient et disent ne riez pas. Si vous m'avez capturé, c'est parce que Dieu vous a donné l'autorisation. Cette heure est votre. Ce n'est pas parce que vous êtes fort. Lorsque j'opère dans le règne du divin, la force de mon ennemi n'est pas décisive dans le combat contre ma personne. Lorsque j'opère dans le règne du divin, la capacité de mon adversaire n'est pas importante dans l'issue de la bataille. Pour que quelqu'un m'atteigne, il faut qu'il obtienne l'autorisation de mon Père. On appelle ça le règne du divin. C'est un monde de surprises permanentes. Ma Bible dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Permettez-moi ainsi donc de décrire le règne du divin. C'est un règne de gloire. Quand ça touche ton corps, même sans pommade, sans tchatcholi, ton teint commence à changer. Ce règne existe. Ce règne existe. Tu m'entends? Et il est à portée de tes mains. Ce règne existe. Bien-aimés frères, il y a l'information de Dieu et il y a la manifestation de Dieu. Ce règne existe. Et je veux marcher dans ce règne. Il y a des facteurs, quand c'est en place dans ta vie, tu ne vas pas chercher les gens. Les gens vont te chercher de partout. Alléluia. Le règne du divin. Comment pourrais-je vous le décrire? En essayant de m'approcher le plus possible de sa réalité. Le règne du divin. Certains d'entre vous, tant que vous n'avez pas transpiré 10 ans, vous ne pouvez pas acheter une nouvelle moto. Non, ce n'est pas une injure. Il ne faut pas te fâcher. Certains d'entre vous, tant que vous n'avez pas pris un prêt pour rembourser sur 15 ans, vous ne pouvez pas acheter une nouvelle voiture. Non, ne m'en veux pas, je ne suis pas en train de mal te parler. Certains d'entre vous, si vous n'avez pas pris crédit avec un ami, un parent, une connaissance, il y a certaines réalités, il n'y a aucun moyen pour vous de vous en sortir. Et cependant, le convoyeur de ce règne existe en toi. As-tu déjà arrivé au niveau où quand tu n'as pas l'argent pour payer un sac de riz, le sac de riz qui est dans ta maison ne finit pas? Yeah, parce que notre affaire avec Dieu est devenue banale. La plupart de notre affaire avec Dieu, c'est devenu comme un téléphone et un smartphone sans connexion. Si tu as un iPhone 14, ça va sortir bientôt. Sans connexion, tu ne vaux pas mieux qu'un jombolo dans la main de quelqu'un. Mais ce qui valorise ton téléphone, toutes les fonctions qui sont dedans, il faut qu'il se connecte à Internet pour pouvoir être profitable. Donc le téléphone est cher. Il est à la pointe de la technologie. S'il ne peut pas se connecter à Internet, il ne vaut rien. Beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons plus à connecter le réseau du ciel. Et l'esprit qui convoit les mystères de ce règne existe et pleure de te voir souffrir. Pleure de te voir lutter pour chercher les honneurs. Pleure de te voir lutter après quelqu'un pour juste un peu d'argent et cette personne te tourne en bourrique. Alors que le convoyeur de cette réalité existe en toi. Combien d'entre vous veulent entrer dans cette dimension? Il n'y a pas de limite d'âge. Tu n'es ni trop jeune ni trop vieux.
Tu n'es ni trop qualifié, ni trop disqualifié. Il est accessible. Son accès est à la merci du désir de celui qui le souhaite. Quand ce règne est effectif, le niveau de tes soucis est réduit. Alléluia. Le niveau de tes préoccupations est réduit. Oh Jésus, introduis-moi dans le règne du divin. Le règne de l'esprit. Le règne du divin. C'est un règne glorieux. Il arrive sur toi, il n'y a rien dans ta poche, mais même le riche, c'est ça inférieur à toi. Non, il est plus riche que toi. Mais quand il est à ta compagnie, il a l'impression que tu es plus riche que lui. Pourtant, tu ne fais rien pour donner telle apparence. Mais il y a un aura qui émane de toi. Il y a quelque chose qui émane de toi. Qui fait que tu es considéré des grands. Tu es considéré des puissants. Et il te pose la question, mais pourquoi il m'accorde de l'attention? Parce que justement, dans la banalité de ton humanité, le règne du divin a été activé. Ce règne est un règne glorieux. 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 Vous devez comprendre que dans le système du divin, la gloire, c'est une atmosphère. La gloire, c'est un climat. La gloire, c'est un écosystème. Ce n'est pas une apparence. La Bible dit qu'après que Salomon a fini de faire le sacrifice, la gloire de Dieu remplit le temple. Et cette gloire a été décrite. Ça veut dire que c'était quelque chose de perceptible. Elle a été décrite comme une épaisse nuée blanche. Si opaque, qu'il n'y avait aucune visibilité. L'homme ne pouvait pas voir ses propres pieds. La gloire était massive. Et elle avait un effet de conviction sur les hommes qui étaient dans son environnement. Si bien que personne n'osait y entrer. On l'a appelée la Shekinah. Elle s'est rendue manifeste. Et du sein de cette gloire, le message de Dieu est paru. Vous dites, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je guérirai mon pays, son pays. Il dira quand la peste, quand la calamité viendra, lorsque on tournera, écoutez-moi, il n'a pas dit lorsqu'on viendra prier ici. Lorsque on tournera les regards vers ce temple pour m'invoquer, je vais répondre. Voici les genres de possibilités qui existent dans le règne du divin. Je ne suis pas en train de parler quelque chose d'abstrait. Cette chose, à différents paliers de manifestation, peut commencer à être visible dans ta vie. Yes. Et ça peut commencer à devenir visible dans ta vie. Cette parole a été dite au moment de Salomon. Plusieurs centaines d'années plus tard. Un homme appelé Daniel s'était retrouvé à Babylone après que Israël ait échoué dans la bataille qu'il affrontait à ce pays. Il s'était retrouvé là-bas. Son statut avait changé. Il était devenu un homme important. Et à cause de l'importance de sa destinée, les gens ont commencé à comploter contre lui parce qu'ils étaient jaloux. Jaloux du résultat qui devenait visible dans la vie de cet homme qui était, comprenez, arrivé comme un esclave et qui avait aujourd'hui de hautes fonctions politiques et administratives dans le territoire. Il était un homme de sages et de personnes dont la voix était écoutée dans le territoire. Il y a une prière qui me monte dans mon cœur pour toi. Que Dieu fasse de toi une voix pour ta génération. Si tous les jours tu vas à l'église, ta vie ne peut pas compter dans ton monde. Cette chose ne sert de rien. Alléluia. Pourquoi te sauver et te laisser ici s'il ne peut pas t'utiliser? Il m'a dit, il y a l'opération présente de Dieu et il y a l'opération future de Dieu. Ceux qui sont dans la dimension de l'opération présente de Dieu sont les célébrités du moment. Si tu n'as pas compris que les saisons vont et viennent, tu seras aigri, tu seras jaloux, tu seras embêté, que l'autre ait plus de succès dans ce qu'il fait. Et tu fais la chose avec autant de talent, voire plus. Mais tu n'as pas le même aura, tu n'as pas le même niveau de résultat. Tu seras affecté. Et il m'a dit, il y a l'opération présente de Dieu.
il y a l'opération future de Dieu. Mais il m'a dit, écoute-moi, l'opération future de Dieu est toujours supérieure à l'opération présente de Dieu. N'importe qui que tu connais qui réussit dans le présent n'est qu'un échantillon de ce que Dieu veut faire avec toi dans le futur. Alléluia. Il y a certains d'entre nous, nous devons clairement comprendre. Notre place, ce n'est pas le présent. Notre place, c'est le futur. Si nous ne comprenons pas ça, on va vouloir lutter avec ceux qui règnent dans le présent. Et on sera épuisé. On va vouloir se comparer à ceux qui sont forts dans le présent. Et on sera fatigué. Laisse-les faire. Laisse-les atteindre leur sommet et le summum de leur gloire. Parce qu'il y a une opération future de l'esprit qui sera supérieure à l'opération présente. Tu ne me crois pas? Moïse est apparu dans une opération présente. La mer s'est ouverte devant lui. Tout le monde était impressionné. Josué est apparu dans une génération future. La lune et le soleil se sont arrêtés devant lui. Alléluia. Tu ne me crois pas encore? Élie est apparu dans une dimension présente. Le feu tombait du ciel pour consommer les gens. Élisée est apparu dans une dimension future de sa chambre. Il pouvait entendre tout ce que se disait dans la chambre du roi étranger. Il y a une dimension future et les hommes du futur sont assis dans cette salle ce soir. Voici pourquoi ce qui te combat ne ressemble pas à ton futur, à ton présent. Ce qui te combat vient de ton futur. Quand tu sembles ne rien avoir et n'être rien, mais tu vois des géants te combattre, ils ne combattent pas ton présent, ils combattent ton futur. En effet, les réalités de ton futur calibrent les attaques qui arrivent dans ton présent. Donne-moi ce rêve. La première clé pour accéder à ce rêve, c'est la soif et le désir. Montre-moi tes habitudes. Je te dirai de quoi est-ce que tu as soif. Montre-moi ton style quotidien de vie. Et je te dirai dans quelle direction est tournée ta soif. Je pourrais te le dire simplement en analysant tes habitudes quotidiennes. Ce que tu fais à ton réveil, jusqu'à ton coucher. Tu constateras et tu te rendras compte que tu as plus d'heures sur ton téléphone que tu n'en as avec Dieu. Vous savez, il y a les statistiques sur le téléphone pour te dire combien d'heures tu as utilisé ton téléphone hier ou la semaine dernière. Et tu te rends compte que les heures que tu as utilisé ton téléphone sont supérieures aux heures que tu as passées dans la présence de Dieu. Or, un homme qui n'a pas de soif ne peut pas être attiré dans l'endroit où le règne est activé. Écoutez-moi, j'aimerais que vous compreniez ceci. Dieu est capable de prouver que l'intégrité paye plus que la sorcellerie. Dieu est capable de prouver que le sérieux dans le ministère paye plus que le micmac et la marmaille. Dieu est capable de prouver que le chercher de manière authentique pour le servir, il peut te lever plus que celui qui a emmené le feu étranger ou le mensonge dans le service du Seigneur. Il est capable de le faire, mais il y a un élément décisif qui est introduit dans l'activation de ce règne, parce que comprenez, sur la plateforme de Pneumaticos, je suis venu vous montrer les possibilités auxquelles Dieu nous appelle et vous montrer le moyen pour y accéder. Mon but n'est pas de t'exciter afin que tu te dises mais ce gars il est fort et que tu repartes sans avoir compris la nécessité de ton implication pour la transformation de ta destinée. La soif et le désir peuvent court-circuiter tes heures de sommeil la nuit pour te pousser dans la présence de Dieu. La soif et le désir te rendra si insatisfait que tu sauras quand est-ce que tu commences la prière. Mais tu ne pourras pas déterminer quand est-ce que tu l'arrêtes. Si quelqu'un se dit, en prenant son portable pour programmer son réveil, je vais me lever à 4 heures, je vais prier de 4 à 5 heures. Cette personne n'a pas encore commencé à prier. Cette personne n'a pas encore commencé à prier. Si tu programmes l'heure de ta prière et la fin de ta prière, tu n'as pas encore commencé à prier. Le règne est là, il est glorieux. Et nous l'avons acclamé. Mais il n'est pas visible. Oh, je vous ai dit, le type d'esprit est visible par le type d'opération. Ça veut dire que quelqu'un peut vivre quelque chose à ton contact qui lui permet de déterminer qu'il y a quelque chose de particulier. Si tu as assoiffé et désiré, cette dimension va commencer ce soir. Où tu vas commencer à voir le surnaturel arriver dans cette marche. Où tu vas commencer à voir la chose avant de la vivre. Où tu vas commencer à voir les réalités qui se produiront
ou qui doivent arriver dans ton environnement avant qu'elle arrive. Tu vas commencer à voir les circonstances se plier à tes aspirations. Tu vas commencer à voir ta vie devenir une référence sans que tu ne fasses exprès. Tu vas commencer à voir ton quotidien s'embellir et se simplifier. S'embellir et se simplifier. C'est le premier niveau. C'est le premier niveau. C'est quoi? La soif et le désir. Ou le désir étant la définition de la soif. Cette soif qui va t'emmener le chercher après aujourd'hui. Cette soif qui va t'emmener pour t'asseoir avec lui. Jusqu'à ce que l'inhabituel devienne l'habituel de ta vie. Cette soif, homme de Dieu, qui va t'emmener à t'enfermer. Tu es disponible 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Tu n'as aucun avenir. Ah, d'accord. Il veut répéter ça. Tu es disponible 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Tu n'as pas d'avenir. Montre-moi quel grand qui est disponible 24 heures sur 24. 16 jours sur 7. On peut l'appeler à tout moment. Toi, il y a tout moment qu'on appelle, mon ami. Ah, toi, tu décolles le téléphone avant que ça sonne. Tellement tu es fort. Tu écris SMS sur écran tactile sans regarder ton portable. Tu es assis au culte comme ça. Et puis tu entends les répondre. Reste tranquille, on va régler ça. Le Seigneur est souverain. Et tu arrives à taper ça sans détourner tes regards du prédicateur. Tu es fort. Mais tu n'as aucun avenir. Les hommes d'avenir ne sont pas disponibles tous les jours. Non, je n'ai pas dit que tu as besoin d'être un grand boss. Tu peux être un étudiant, mais tu n'es pas disponible tous les jours. Il y a un jour, tu es isolé pour travailler sur ta fille. Ce jour-là, le téléphone peut être déposé. Tu es disponible 24 heures sur 24. Il n'y a pas un jour où tu es assis avec Dieu pour statuer sur le sort de ta vie. Je dis, on peut te joindre au téléphone. On t'écrit sur WhatsApp à 3 heures du matin, tu réponds. Et tu n'es pas en train de prier. Il est difficile de t'appeler une demi-journée sans qu'il ne décroche. Si tu décroches, tu rates. Il y a des gens qui ratent un appel, c'est comme s'ils sont malades. Quand ils n'ont pas unité, ils commencent à stresser tout le monde dans la maison. Pardonnez, qui a unité? J'ai raté l'appel, il faut que je rappelle. Qui t'appelle? En général, quand on t'appelle, ça peut te dire quoi? Et le gars n'est pas bien. La fille est dérangée. Elle est en train de demander comment il n'y a pas unité ici. Parce qu'il faut qu'elle rappelle. Tant qu'elle n'a pas rappelé, elle n'est pas tranquille. Qu'il y ait un jour de la semaine où tu vas te rebrancher au règne du surnaturel, au règne du divin. Il y a un moment où tu te déconnectes de l'acclamation des hommes pour réfléchir à la simplicité de ta vie. Il y a des moments où tu t'assois à Dieu, pas pour lui demander quoi que ce soit. Vous voulez voir l'onction comme vous n'avez jamais vu. Asseyez-vous avec Dieu 3 heures. Ne lui demandez rien. Dites-lui qui il est. Il va vous prouver qu'il est ce que vous dites. Assieds-toi avec Dieu 3 heures. Tu vas avoir les chansons qui vont bouleverser le monde. Assieds-toi avec Dieu. Commence à lui dire, tu es le roi des rois. Celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. L'astre brillant, l'étoile brillante du matin. La Bible dit de toi, tu es l'alpha et l'oméga. Qui peut s'égaler à toi? Je suis venu me prosterner avec les anges et les 24 vieillards pour reconnaître que celui qui est sur le trône vit à jamais. Et à lui seul est la gloire, l'honneur pour l'éternité en éternité. Mon ami, quand tu commences à faire ça, Dieu peut plus s'asseoir. Il dit, hein? Tu veux dire que tu n'es pas venu pour ton gars aujourd'hui? Tu veux dire que tu n'es pas venu pour ton argent aujourd'hui? Tu es venu pour moi. Finis ça. Va prêcher. Tu seras étonné de ce que tu es en train de faire. Tu finis ça. Va chanter. Tu seras étonné de ce qui arrive. Que la même chanson que tu chantes tous les jours. Les gens sont en train de commencer à se couler en chantant. Les gens sont en train de commencer à pleurer en chantant. À la fin de culte, les gens vont te retrouver dehors pour te donner un chèque. Vous ne savez pas que c'est possible? Yes. Assieds-toi avec lui. Prends l'adoration. Prends les chansons qui lui disent qui il est.